C'est l'un des plus anciens résidents du foyer de vie. Jacques est arrivé à Grugny à l'adolescence. Il disait, oui, c'est tout petit gars, c'est petit. Il y a quelques années, il a trouvé son moyen d'expression. Dessiner l'occupe plusieurs heures par jour. Un cerf, un parapluie, des pommes. Lorsqu'il ne le fait pas seul dans sa chambre ou dans les couloirs, c'est en atelier que Jacques laisse libre cours à son imagination, accompagné par Stéphane, art-thérapeute. C'est quand même mieux de s'engager dans l'activité par soi-même, de faire éventuellement des erreurs. Au moins, ce seraient les siennes. Et puis là, il s'exprime, quoi. Il y a quelques mois, le travail de Jacques a été reconnu. Il a vendu à un amateur d'art l'une de ses plus grandes œuvres. En vert clair, là, je foncé. Là, ça repousse. Que ce soit par le dessin, la musique ou le théâtre, la création artistique permet surtout aux résidents d'évacuer leurs peurs et leurs émotions. Vous arrivez avec des souffrances, donc soit des personnes s'isolent, soit elles ont des troubles du comportement qui les empêchent de bien vivre en société. Je fixe des objectifs avec eux. Souvent, ça revient à renforcer la confiance en soi ou alors réguler l'affirmation de soi. Ces activités artistiques ou sportives, Martine Guérin les a vues apparaître à Grugny. Salariée à la retraite, elle prend plaisir à revenir ici pour croiser d'anciens collègues et rendre une petite visite privée à l'un des résidents. Bonjour Michel. Là. C'est le chien de ma fille, ça, non? Oui. Ils se sont rencontrés il y a 30 ans. Michel, résident solitaire, trouve de l'affection auprès de Martine, alors aide-soignante. Elle lui ouvre ses bras et les portes de sa maison. C'était quelqu'un qui était assez facilement rejeté des autres. Donc déjà ça m'insupporte un petit peu. Et puis je pense qu'il a vu que je le respectais et ça pour lui c'était important. Donc je pense que tout ça a créé un lien qui fait que il a vu ma fille grandir, mes petits-enfants. Ma petite fille quand elle était petite l'appelait tonton Michel. C'était important pour lui, quoi. Martine Guérin a fait toute sa carrière ici. Elle a été l'une des premières à bénéficier d'une formation d'aide médico-psychologique, car elle a connu les dortoirs, les grandes salles à manger et l'ennui des pensionnaires. J'ai commencé à travailler à Grugny en 1979. J'ai amené une pelote de laine avec une paire d'aiguilles à une mamie parce qu'elle s'emmerdait. Puis je voyais bien que le temps était long pour elle et j'avais ça à la maison. Donc elle m'avait dit, je sais tricoter, je lui ai amené. Mais j'ai une collègue qui m'a dit, mais attends, on va pas se mettre à faire des choses comme ça avec eux, quoi. Le but, c'était qu'ils aient bien mangé, qu'ils soient bien soignés. Leur ménage de leur chambre était fait, on ne nous demandait pas autre chose. Allez, j'y vais. Voilà, c'est notre au revoir. Allez, boujou ma belette, à bientôt. Hein. L'épanouissement personnel des patients, il y a 20 ans, cette notion n'existait pas. En 2002, une loi a tout changé. Elle impose aux établissements un suivi individuel des résidents. Patrick Mu est embauché pour la mettre en place au foyer de vie et doit à l'époque composer avec de nouveaux métiers. Plus vous étendez l'équipe de gens soignants, type psychomotriciens, infirmières, mais aussi d'animateurs pour une autre culture, et d'éducateurs ou d'AES, etc., plus il faut que cette mayonnaise fonctionne et qu'eux-mêmes réussissent à se coordonner. Et c'est là où la façon de chef de service, c'est un peu un cuisinier qui essaie de faire monter une mayonnaise qui parfois prend trop fort ou parfois se casse un peu la figure. Pour Nicolas Duvivier, l'équipe a trouvé la recette parfaite. Le jeune homme a quitté Grugny il y a 3 ans pour une vie en autonomie.